ça me saoule. Ah, les caps, hein. Un test concluant. C'est échec total. On va passer à la suite. Aujourd'hui, je voudrais commencer cet espace buanderie. On a reçu les panneaux en contreplaqué, donc commencer un peu les caissons, etc., les portes. Bon, première étape, je vais bouger tout ça, vu que ça n'a rien à faire ici. Attention, puisqu'il y a de l'électricité. Voilà, ça ira comme ça le temps que je travaille dedans. Prochaine étape aussi. Ici, il faut en fait que je vais enlever une petite bande à la défonceuse parce que j'ai pas laissé assez pour pouvoir mettre mon panneau. Et c'est la meilleure solution à laquelle j'ai pensé. Je vais retirer les vis qui sont en bordure là, puis je vais faire un coup de défonceuse de genre 19 mm. Bon, maintenant que le plus chiant est fait, je vais prendre mes mesures de façon très précise parce que là, il n'irait pas de se tromper. Donc, c'est parti. Bon, je me suis clairement mis au pire endroit en termes de stabilité, mais je vais noter mes mesures et après je vais me remettre correctement par rapport à là où je dois découper. Le 70, j'ai mis ici comme ça. Bon, on va essayer. Le plafond de la salle de bain n'étant pas droit, j'ai dû m'y reprendre à de nombreuses reprises pour essayer de faire passer la plaque. En fait, il suffisait de la mettre dans l'autre sens. Elle était encore un peu grande, donc j'ai dû la ressortir plusieurs fois pour la découper, mais en même temps, je préférais le faire dans ce sens, recouper plutôt que de me rendre compte qu'elle était trop petite. Comme je ne fais pas un caisson classique, je suis allée découper un petit tasson que je vais mettre dans le fond du placard. Il va me servir pour maintenir la plaque ici. Enfin un truc droit dans cette pièce. Ok. Donc ici, en fait, je vais fermer là, fermer de l'autre côté de la poutre. Ici, il y aura une porte. Je vais fermer en bas. Mais du coup, je ferai ça après. Je verrai en fonction de ce qui me reste comme chute, etc. Je vais plutôt m'occuper de ce coin-là. Où là, l'idée, c'est de faire une étagère ouverte ici. Et derrière, de fermer au niveau du chauffe-eau. Et en fait, la chute qui me reste de là est parfaite pour faire ici. Donc, je vais partir sur cette taille. Bon, je me remets doucement mais sûrement sur la salle de bain. Je voudrais là fixer la plateforme sur le support et en fait je suis obligée de la fixer par en dessous parce que je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la première vidéo. Oui, d'ailleurs en épaisseur t'es toujours bon. En épaisseur. Enfin en hauteur, enfin en hauteur. Ah merde, j'ai pas pris ça en compte. Ça passe pas. Hein.
Mais j'ai prévu un peu trop juste là entre la poutre et la plateforme en elle-même, donc je suis obligée, enfin je pense que ce sera plus simple de la fixer par en dessous et puis les machines seront posées au-dessus, au moins on gagne cette épaisseur. Et après je vais me faire un petit gabarit en carton là, pour être sûre de pas me louper quand même dans les découpes, parce que là c'est pas comme si je coupais de l'OSB pas trop cher quoi. Donc c'est parti. Putain ça passe pas. Ah ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, pas grand chose. Ah ok, ça passe en haut, qui est quand même le principal. Bon alors ensuite, mon gabarit. Bah le mieux c'est peut-être encore ce petit carton. Impeccable ça. Est-ce que j'ai mon petit compas par contre? Je pense qu'il y a l'étage. Encore un petit peu plus tard, mais l'objectif aujourd'hui c'est que j'avance quand même au max sur la salle de bain, donc je vais me remettre sur mes découpes, reprendre là l'empreinte et puis faire un maximum de découpes pour assembler tout ce côté placard et après je ferai le même de salle de bain. Après pas mal d'hésitation, j'ai décidé de mettre de la colle plutôt ici. Et puis je viendrai visser, une fois que ça aura à peu près pris, je viendrai visser par derrière. Mais parce que mes vis elles sont pas... elles sont tout justes, du coup je préfère... Donc le haut là j'aurais peut-être pu quand même le faire avec... je suis un peu débile. Je m'en rends compte maintenant. Je pense qu'en deuxième étape je vais faire la porte ici. Parce que vu que rien n'est droit, je préfère me baser sur la porte pour faire après le bord, etc. J'ai pris ces petites charnières à ressourcerie. J'espère que je vais pas trop galérer. Bon, je me suis fait un petit test dans une chute quand même pour voir comment est-ce qu'il faut que je mette ça. Bon, bah je me suis bien galérée, mais j'ai un test concluant, on va dire. De toute façon, moi je vais prendre par en bas, je pense plutôt en fait. Ah oui, donc là je te le maintiens. Ouais. Je lâche. Ça doit être 1 cm en bas. Je peux pas mettre mes mains. Hein. Oula. Attends, ça va? Bon allez, c'est reparti. Je vais commencer par mesurer la hauteur entre la poutre et le sol, parce que vu qu'elle descend, voilà, on ne peut pas ouvrir la porte. Donc c'est quand même un petit peu bête. Après cet échec qu'on peut dire total, je ne me laisse pas abattre. Je vais tout remettre bien d'équerre. Donc alors ce qui est chiant c'est qu'avec la poutre je suis obligée d'enlever quand même 5 cm. Donc ça va nous faire un sacré trou. Du coup je suis allée récupérer des petites infos là, comme je n'ai pas de gabarit. Je vous mets en lien une vidéo qui est très bien faite. En gros apparemment la règle c'est que ça là, mais que je n'arrive pas à retirer, ce soit à 37 mm du bord du placard. Donc je vais tout remettre bien droit etc. Et comme ça normalement ça devrait se fixer correctement. J'ai ajusté les charnières au mieux pour que les différents éléments du placard soient alignés. Dans cette maison, rien n'est droit, donc c'est pas forcément le plus facile, mais je suis arrivée à un résultat qui me satisfait plutôt bien. Et puis je suis passée à l'habillage du reste. J'ai mis le petit aimant de ce côté, je vais mettre du marqueur dessus et comme ça je pourrais reporter l'emplacement de l'autre côté si tout se passe bien. Hop, je ne vois rien. Ok, c'est subtil mais je vois. Juste ici. Attention au bord, hein, je vais corriger ça après, que ce soit propre. Hello les amis, bon alors je sais plus où est-ce que je vous ai laissé parce que j'avance un peu... petit à petit, quand j'ai un petit peu de temps par-ci par-là sur cette salle de bain. En gros là j'ai mis l'aimant pour la porte, donc il faut que je rajoute la petite poignée et il faut que je fasse la partie ici que j'avais commencé à découper. Donc c'est ça, et en fait il faut quand même que je la recoupe un peu ici. Voilà, en gros l'idée c'est de mettre ça comme ça. Donc là je vais laisser sécher et maintenant il faut que j'aille recouper un peu cette partie là, juste une petite bande ici. Et elle sera juste aimantée parce que c'est le chauffe-eau derrière, donc on n'aura pas besoin de l'ouvrir régulièrement. Et comme il y a la poutre, ce sera quand même plus pratique. Voilà, donc là j'ai recoupé ma petite planche un peu plus fine et puis j'ai inséré des petits aimants ici. Donc là c'est à l'intérieur, hein, donc pas très grave si c'est pas très bien fini. Et puis même chose de l'autre côté à l'intérieur en regard. Donc l'idée c'est de venir fixer la planche
directement aimantée. D'ailleurs, avant de mettre la planche de chauffe-eau qui va venir là, je vais venir mettre ici la petite poignée entre guillemets de porte. Ce sera plus simple dans cet ordre. J'ai fait des petites formes comme ça en céramique avec mes chutes. L'idée à la base c'était de faire des petites patères, mais en fait je pense que je vais les mettre en poignée de porte un peu sur chaque truc. Et donc pour les fixer, je pense que je vais faire avec une petite vis et de la colle. Voilà, donc là j'ai collé sur un clou les trois. Celui-là on est un peu moins fan, mais de toute façon ça va rester quand même assez minimaliste. Et donc là je vais aller chercher celle-ci, on va lui mettre des petites poignées aussi. Alors là on avait deux choix. Alors, moi j'avais peur que ce soit too much. Voilà. Et l'option 2 c'était deux petits plus comme ça. Mais on va partir sur l'option numéro 1. Donc pareil, je vais mettre avec des petits clous. Ah non zut, celui-là je peux pas mettre avec des petits clous, il y a un truc dedans. Je vais attendre que ça prenne un tout petit peu avant de nettoyer. Et en attendant, on va passer à la suite. Bon alors pour la suite, en gros ici, je vais faire des étagères, mais je voudrais d'abord faire le meuble vasque pour être sûr d'avoir assez de contreplaqué. Et du coup ça je le ferai à la fin. Normalement j'en ai, mais bon, si jamais là je me plante un peu ou je sais pas quoi, je préfère privilégier le meuble vasque. Donc on va faire 2 blocs de tiroirs qu'on va assembler ensemble. C'est parti. Impeccable.